Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient, 1660, Maud consomme de l'ecstasy. Camille couvre Maud, mais la police découvre une vidéo. Simon a subi 5 côtes cassées et un traumatisme crânien. Aaron a dit à Lisa que tout n'irait pas bien même si ses symptômes s'amélioraient. Lisa pense qu'Aaron a besoin de se reposer. Aaron espère que Simon n'est pas impliqué dans un incident louche, il n'a rien à voir avec Raphaël Perrault. Camille Meffre apparaît dans la chambre de Simon et dit à Aaron qu'elle est sa petite amie. La balustrade du balcon refusait de céder sous son poids, semblant avoir été repoussée. Martin explique à Xavier qu'il ne s'agit ni d'un suicide ni d'un accident, mais ils n'ont aucun mobile. Demanda Aurore à Camille Meffre. Camille explique que Simon n'était pas à la fête, elle l'a emmené dans la chambre de sa mère pour discuter. Camille avait soif, elle est allée aux toilettes chercher un verre d'eau. Lorsqu'elle est revenue dans la chambre, Simon n'était plus là, elle est sortie sur le balcon car elle a entendu des cris. Camille dit qu'elle n'a pas poussé Simon. Maud dit à Camille qu'elle se demande si elle a poussé Simon, elle ne se souvient de rien à cause de l'alcool. Elle a un trou noir. Camille n'a dit à personne qu'elle se trouvait sur le toit avant l'accident. Martin et Aurore regardent la vidéo de la soirée et découvrent que Maud est au balcon avec Camille. Martin avait peur, il ne savait pas comment en parler à Raphaël, car la situation était pire qu'il ne le pensait. Martin interroge Maud en présence de Xavier, elle leur raconte qu'elle a beaucoup bu à cause du vent de Diego. Maud avait un trou noir, elle pensait s'être évanouie. Martin pense que la fille de Raphaël et Xavier ment. Dorian accompagne Diego, Ryan et Jack aux Spoons pour parler de l'accident de Simon lors de la fête. Diego révèle que l'avocat Simon est le petit ami de Camille. Martin a fait une analyse toxicologique, Maud a menti. Non seulement il y avait des traces d'alcool, mais elle consommait aussi de l'ecstasy, taux élevé. L'analyse de Camille est très claire. Camille s'en veut au nom de sa sœur, elle dit que Maud est NY pour rien. Raphaël était submergé par l'émotion. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. De nouvelles informations viennent de tomber au sujet de l'éducation octroyée par la princesse Caroline de Monaco au prince et la princesse Jacques et Gabriella, les enfants de l'ancienne nageuse. L'aîné des Grimaldi se serait inspiré de l'éducation qu'elle a reçue de leur père, avec le prince Albert II et la princesse Stéphanie. Dans son numéro de cette semaine, le magazine Voici apporte des précisions sur cette éducation attribuée aux futurs héritiers du trône. Selon l'hebdomadaire, Caroline de Monaco surveille de près l'éducation de Jacques et Gabriella, aux grands dents de Charlène. L'ancienne nageuse n'apprécierait pas que sa belle-sœur se permette de prendre des initiatives sur ses enfants, sans consulter son avis. Il faut dire que les relations ont toujours été tendues entre la première dame du Rocher et la femme du prince Ernst Auguste de Hanovre. Dans les colonnes du média People, une source anonyme a affirmé. Dernièrement, l'aîné des Grimaldi a sollicité un rendez-vous avec la responsable de leur ancienne école pour parler de socialisation. Lorsque la princesse l'a appris, elle s'est mise dans tous ses états. De leur côté, nos confrères d'Histoire Vérité ont livré quelques détails sur l'éducation réservée au prince Jacques et à sa sœur. Celle-ci serait similaire à celle qu'on avait octroyée au prince Albert II et à ses sœurs. J'ai reçu une éducation inspirée du 19e siècle. Nous voyons rarement nos parents. J'étais prise en charge par une nounou et une gouvernante, confie Caroline dans les colonnes de Madame Figaro. Et la publication d'ajouter, on pourrait qualifier cette éducation comme similaire à celle du prince Charles, le fils de la reine Elisabeth II. À une époque, les enfants issus des clans royaux avaient accès à une formation particulièrement intransigeante. Quoi qu'il en soit, l'éducation des deux futurs héritiers monégasques ne doit pas être prise à la légère sachant qu'ils seront bientôt amenés à succéder à leur père. Charlène de Monaco a de nouveau quitté le Rocher et n'a pas rejoint la Suisse comme il était prévu. Selon le journal italien Corriere della Sera, la princesse monégasque serait partie en Corse.
La mère des jumeaux a été en convalescence sur le rocher depuis le 12 mars dernier mais a été vue à l'aéroport de Nice dernièrement. Selon le quotidien italien, la princesse aurait conclu un pacte avec son époux pour s'échapper quelque temps en Corse et avoir une liberté dans ses mouvements avant de véritablement reprendre ses engagements. Une rumeur qui n'a pas été vérifiée par le palais princier qui préfère rester silencieux pour le moment. Il semblerait que le prince Albert II cherche tout de même à préserver son épouse du stress et de la pression des médias.